Bonjour les amis, bienvenue sur CYP Stories. Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir des histoires incroyables. N'oubliez pas d'aimer et de partager. Laissez-nous également un commentaire. Le manoir Obesa, à quoi s'élevait tel un monument silencieux, symbole de richesse ancienne et d'ambition moderne? Kimi serrait fermement la bandoulière de son sac à main usé tandis que les immenses portes noires se refermaient derrière elle. Elle avait l'impression d'entrer dans un autre monde, un univers de sol en marbre, de lustres scintillants et de hauts murs tapissés de portraits silencieux. Vêtue d'un uniforme simple de femme de ménage et de ballerine noire, sa silhouette était engloutie par l'immensité du domaine. Âgée de 24 ans, à la peau noire, jolie, modeste et insouciante, Kimi avait l'habitude d'être ignorée, mais dans cet espace, son invisibilité lui paraissait plus pesante. Elle était arrivée à la gosse depuis Abiyokudo avec pour seules armes un certificat WAEC, une politesse éloquente et le besoin de nourrir ses deux jeunes frères et sœurs restés au pays. L'agence qui l'avait embauché lui avait expliqué qu'il s'agissait d'un simple rôle de domestique pour l'une des familles les plus riches du Nigeria. Elle ne s'attendait pas à un tel silence. La responsable du personnel, tante Fumi, une femme aux épaules larges et aux yeux brillants comme des projecteurs, la grommela en se présentant, ne lui offrant qu'une serpillière et une liste précise des choses à ne pas faire. Ne regarde pas Oga dans les yeux, la prévint-elle, le poids de son passé, et ne t'approche pas du bureau à l'étage. C'est la fosse au lion. Cet après-midi-là, Derek Obase rentra chez lui après une réunion du conseil d'administration épuisante. Le personnel se redressa comme des balais tandis que le bruit du moteur de sa voiture résonnait dans l'allée. Âgé de 33 ans, la peau foncée, grand et dégageant une énergie puissante même en silence, Derek marchait avec une grâce calculée. Son costume bleu marine ajusté lui moulait la silhouette, son regard était froid et indéchiffrable. Sa mère l'avait appelé 3 fois ce matin-là, le pressant de rentrer tôt et de se reposer. Mais Derek ne se reposait jamais. Pas vraiment. Il remarqua à peine la nouvelle femme de chambre qui se tenait timidement au coin du couloir, mais son regard s'attarda brièvement, juste un bref instant, avant de passer. À l'étage, dans son bureau, il se servit un verre de whisky vieilli et s'affala dans le vieux fauteuil en cuir de son père. Il détestait cette maison, et pourtant il ne la quittait jamais. Les attentes de son père étaient ancrées dans chaque mur, et la chaleur de sa mère était la seule chose qui le maintenait sur terre. Inconnu du personnel et du monde extérieur, Derek Obesa était un homme qui soignait une blessure intime. Son récent diagnostic d'infertilité avait eu un retentissement plus profond que n'importe quel scandale, et tandis que la famille continuait de le présenter lors d'événements caritatifs et de réunions de conseils d'administration comme l'héritier de l'Empire Obesa, personne ne connaissait son secret. Il ne pouvait pas avoir d'enfant. Pas même la fille qui venait d'arriver en bas, et qui allait bientôt faire partie d'une histoire qu'il n'aurait jamais pu imaginer. La clinique nichée derrière la résidence Obesa ne payait pas de mine de l'extérieur, un modeste bungalow blanchi à la chaux, haut et soigneusement taillé. Mais elle renfermait la vérité la plus douloureuse que Derek ait jamais entendue. Il était assis, raide, dans la pièce froide, tandis que le docteur Hush, leur médecin de famille depuis son adolescence, examinait à nouveau ses résultats d'analyse d'un air sombre. Derek, commença lentement le médecin. Nous avons effectué 2 fois toutes les analyses possibles. Vous êtes médicalement classé comme stérile. Azoospermie. Il n'y a pas de spermatozoïdes dans votre échantillon. Derek resta silencieux pendant 1 minute entière. Ces mots frappèrent comme des marteaux sur un cercueil qu'il avait enterré il y a longtemps. Le silence était étouffant. Son esprit tournait, non seulement sous le choc, mais aussi sous la honte. Son père avait toujours parlé d'héritage, de perpétuer le nom Obesa. Comment pouvait-il maintenant dire à l'homme qui avait bâti une fortune que son fils unique ne pourrait même pas avoir d'enfant? La mâchoire de Derek se crispa lorsqu'il murmura enfin, « Êtes-vous sûr ?» Le docteur hocha solennellement la tête. « J'aimerais bien ne pas l'être. » La voix du médecin s'adoucit. « Tu n'en es pas moins un homme, Derek. Il existe des options, la FIV, la gestation pour autrui, et même l'insémination artificielle avec donneur. » Mais Derek l'interrompit et se leva brusquement. « Ne le dis à personne. Même pas à ma mère. Pas encore. » Il quitta la clinique avec des sueurs froides dans le dos et des milliers d'aiguilles dans la poitrine. Il ne savait plus où il allait. Seulement que tout avait changé. De retour au manoir, le dîner était en préparation. Madame Saad attendait dans la salle à manger, jetant un coup d'œil vers la porte toutes les 2 ou 3 minutes. Lorsque Derek arriva enfin, son charme perspicace habituel avait laissé place à un regard distant et distrait.
Il touchait à peine à sa nourriture, répondant à la conversation de sa mère par des hochements de tête et des réponses brèves. Kimi l'observait silencieusement depuis la cuisine tandis qu'elle nettoyait un plan de travail, ses yeux scrutant les cernes sous les yeux de Derek et le silence qui planait dans la pièce comme de la poussière. Elle ignorait encore que l'homme qu'elle n'avait vu qu'une seule fois se promenait avec une blessure invisible. Pendant ce temps, dans les quartiers des domestiques, tante Famille était assise avec d'autres membres du personnel, discutant du patron célibataire et spéculant sur la personne qui l'épouserait. Celui-là, Rayat et elle. Il est difficile comme une chèvre. Regardez Ego atteindre 40 ans avant de se marier. Tout le monde rit, sauf Kimi, assise tranquillement dans un coin, se demandant pourquoi sa poitrine était lourde à chaque fois qu'elle entendait son nom. Elle mit ça sur le compte du stress. Mais le destin avait déjà commencé à tisser leurs histoires, un fil à la fois. La maison était inhabituellement silencieuse ce soir-là, à l'exception du léger bourdonnement de la climatisation et du cliquetis lointain des couverts qu'on nettoyait dans la cuisine. Kimi marchait pieds nus sur la pointe des pieds dans le long couloir du 2e étage, une serpillière dans une main et un seau dans l'autre. Tante Famille lui avait demandé de terminer l'aile supérieure, Busy, l'habituelle femme de ménage de nuit, s'étant déclarée malade. Elle n'y était jamais montée auparavant, et n'avait entendu que des murmures des autres employés sur le froid et l'inaccessibilité du bureau d'Obéa. Mais alors qu'elle s'approchait de la porte, légèrement entr'ouverte, une faible lumière jaillit de l'intérieur. Pensant que la pièce était vide, elle la poussa. À l'intérieur, Derek était assis seul dans un fauteuil en cuir, les manches retroussées, une bouteille de whisky posée à côté de lui. Son regard était lointain, un verre vide à la main, la cravate dénouée, le poids du silence pesant sur sa posture. Kimi se figea à la porte, les yeux écarquillés. « Je suis désolé, monsieur, je ne savais pas que vous étiez là, balbutia-t-elle en reculant, paniquée. Mais au lieu de la congédier, Derek la regarda pour la première fois, vraiment, les yeux rouges, fatigués. « Tu n'as jamais rêvé de disparaître, Kimi » demanda-t-il d'une voix rauque. Prise au dépourvu, Kimi resta immobile, le cœur battant. Elle ne comprenait pas comment il connaissait son nom, ni pourquoi il lui parlait d'égal à égal. Avec précaution, elle posa son seau et répondit, « Tous les jours, monsieur. » Mais disparaître ne nourrit pas les gens. Un sourire amer étira les lèvres de Derek. Il fit un geste vers le siège vide à côté de lui, se surprenant lui-même. « Assieds-toi. » « Je ne mords pas. » Hésitante mais curieuse, Kimi s'assit, veillant à laisser de la distance entre eux. Elle sentait le whisky, mais sous-jacent, il y avait autre chose, le chagrin. Il ne parlait de rien directement. Pas de nom, pas de diagnostic, mais il parlait de pression, d'être prisonnier d'attente qu'il n'avait pas choisi. Kimi parlait aussi, d'abord prudemment, de ses frères et sœurs restés au pays, de sa défunte mère et du fait qu'elle n'avait pas bien dormi depuis des mois. Il y avait quelque chose d'étrange et de doux dans l'air entre eux. Leur monde était à des galaxies l'un de l'autre, et pourtant, ce soir-là, leur douleur se retrouva dans un lieu calme, loin des cours. Alors que les minutes se transformaient en 1 heure, le silence devint plus intime que la conversation. Alors que Kimi se levait pour partir, Derek lui attrapa le poignet, sans trop le serrer, mais suffisamment pour la faire s'arrêter. « Ne dis à personne que tu étais là, » dit-il d'une voix à peine audible. Elle hocha la tête. Mais quelque chose remua dans sa poitrine, quelque chose qu'elle ne comprenait pas encore. La soirée suivante ressembla à une répétition de la précédente, sauf que cette fois, aucun d'eux ne prétendit que c'était une coïncidence. Kimi hésita avant de frapper à la porte du bureau, mais Derek l'ouvrit de l'intérieur, comme s'il avait attendu. Il n'était pas ivre, juste silencieux, pensif. Kimi entra, sentant le changement d'énergie avant même de s'asseoir. Ils reparlèrent, cette fois de choses plus personnelles. Derek raconta que grandir dans la famille Obesa n'était pas aussi glamour qu'on le pensait. Quand tout ce qu'on fait est pour l'héritage, on oublie qui on est, murmura-t-il. Kimi, avec sa franchise, lui rappelait quelque chose de brut et de pur. Et Derek, en retour, lui donnait l'impression d'être plus qu'une simple domestique. Elle rit à l'une de ses rares blagues, et le son emplit le bureau comme la lumière du soleil à travers d'épais rideaux. Mais quelque chose planait entre eux, inexprimé, dangereux, magnétique. La façon dont son regard s'attardait sur ses lèvres, la façon dont ses doigts jouaient avec l'ourlet de sa jupe. Lorsqu'elle se leva pour partir, il fit un pas en avant. Et lorsqu'elle se retourna, il l'embrassa. Sans précipitation, d'abord hésitant, puis désespéré. Un baiser en devint deux, et puis le barrage céda.
leur solitude se heurta dans un acte téméraire qu'aucun d'eux n'avait prévu. Les vêtements glissèrent, les respirations se raccourcirent, et le bureau devint le théâtre d'une erreur enveloppée de désir. Après l'incident, Kimi s'assit au bord du fauteuil en cuir, se couvrant du bas de son uniforme, tremblante. Derek fixait le plafond, la main sur le visage, respirant bruyamment, la culpabilité s'installant déjà comme un brouillard. Il ne dit rien. Il ne la regarda même pas. Quand Kimi s'habilla en silence et se retourna pour partir, sa voix perça enfin. « Ça n'est jamais arrivé, dit-il sèchement. » Son cœur se serra. Elle hocha la tête, les larmes aux yeux, et partit sans un mot. La porte se referma derrière elle, brisant l'instant. Dans le couloir, elle s'appuya contre le mur, luttant pour reprendre son souffle, pour se ressaisir. Ce qui venait de se passer n'était pas de l'amour. Ce n'était même pas du désir. C'étaient deux êtres brisés, accrochés l'un à l'autre dans l'obscurité, pour finalement découvrir que la lumière était plus douloureuse que le silence. Le lendemain de leur rencontre, le manoir semblait plus froid, plus silencieux et plus pesant. Kimi vaquait à ses occupations avec une précision forcée, frottant le carrelage comme si sa vie en dépendait. Elle gardait la tête basse, évitant tout contact visuel avec qui que ce soit, surtout avec Derek. Son cœur battait fort à chaque fois qu'elle passait dans le couloir près de son bureau, craignant de le voir, craignant de ne pas le voir. Chaque bruit la surprenait. Des pas, des portes qui s'ouvrent, le tintement des assiettes. Mais lorsqu'elle aperçut Derek au petit déjeuner, assis au bout de la longue table de la salle à manger, son visage ne trahit rien. Il ne la regarda pas. Pas une seule fois. Il rit à une remarque de sa mère, acquiesça à un aboiement de son père, puis se leva, rajusta son blazer et sortit. Comme si de rien n'était. Comme si elle n'existait pas. Kimi sentit sa gorge se serrer. Elle ne s'attendait pas à des déclarations d'amour, mais au silence, à l'indifférence absolue. Elle était plus meurtrie qu'elle ne voulait l'admettre. Les murs du manoir semblaient se moquer d'elle. Pour la première fois depuis son arrivée, elle regrettait d'avoir accepté ce poste. Dans les quartiers des domestiques, les ragots allaient déjà bon train. Tant de femmes plissaient les yeux à chaque fois que Kimi passait. Cette fille marche comme si elle était chez elle maintenant, murmura-t-elle à Busy, la blanchisseuse. Je me demandais quand elle trouverait l'étage, tard le soir. Des murmures rampaient à travers les murs comme des termites. La cuisine n'était plus un espace sûr. Kimi se retrouvait à manger seul derrière des réservoirs d'eau ou à passer ses heures libres avec Musa à la porte de derrière, où il écoutait sans insister. Derek, lui, se plongeait dans le travail. Réunion de conseil, séance de sport matinale. Il se disait concentré, productif, mais en réalité, il se cachait. Chaque fois qu'il voyait Kimi de loin, la culpabilité le rongeait. Il revivait cette nuit avec un mélange de honte et de confusion. Comment avait-il pu se laisser aller à perdre le contrôle? Qu'est-ce que cela signifiait pour lui, pour elle, pour tout? Mais il ne lui adressa pas la parole, ne s'excusa pas, ne s'expliqua pas. Il subsistait simplement autour d'elle comme un nuage d'orage refusant de pleuvoir. Et dans ce silence, quelque chose de fragile commença à se fissurer en Kimi. Elle essaya de revenir à la normale. Mais qu'était ce qui était normal après avoir été touché par quelqu'un qui se comportait désormais comme une erreur? Kimi n'avait pas surveillé son cycle menstruel. Entre les longues heures de travail, l'épuisement émotionnel et la froideur soudaine de Derek, son corps était devenu un fardeau quotidien. Mais un après-midi, alors qu'elle passait la serpillière dans le couloir du 2e étage, une vague de nausée la frappa si violemment qu'elle dut lâcher la serpillière et se précipiter aux toilettes. Elle vomit violemment, la tête qui tournait, les mains moites. Tante Finmy la retrouva quelques minutes plus tard, penchée sur le lavabo. « Tu sais, dis-nous que tu as une cloche avant de venir ici », lança-t-elle d'un ton sec. Kimi ouvrit les lèvres sous le choc. « Je ne le suis pas », s'interrompit-elle, soudain incertaine. Son esprit s'emballait. La maladie. La fatigue. Les seins douloureux. Les règles manquées. Un frisson lui parcourut l'échine. Ce soir-là, une fois tout le monde couché, elle s'est faufilée par le portail de derrière et a marché près d'1 kilomètre jusqu'à une pharmacie ouverte 24h24. Les doigts tremblants, elle a acheté un kit de test de grossesse et est revenue, le cachant dans son casier jusqu'à l'aube. À 4 heures du matin, alors que le complexe dormait encore, elle s'est glissée dans les toilettes du personnel et a fermé la porte derrière elle.
Le silence était assourdissant tandis qu'elle déballait le kit, suivait les instructions et attendait. Le résultat apparut trop vite, 2 lignes rouges en gras. Positif. Kimi était assise sur le carrelage froid, le fixant, espérant qu'il change, espérant qu'elle l'aurait mal compris. Mais les lignes étaient fermes, indéniables. Elle était enceinte. Son estomac se nouait, non pas à cause des nausées matinales cette fois, mais à cause de la peur. Comment cela avait-il pu arriver? Elle avait entendu parler de miracles et d'échecs scientifiques, mais Derek lui avait clairement fait comprendre que leur nuit ne signifiait rien. Savait-il seulement qu'elle n'avait jamais été avec quelqu'un d'autre? La croirait-il? Elle pensa à ses frères et sœurs d'Abyokuda, à ses modestes rêves d'économiser de l'argent et de créer un jour une petite entreprise de restauration. Tout cela se transforma en un nuage d'incertitude. Elle ne pouvait pas le dire à tante Finmi. Cette femme allait empoisonner la maison de rumeurs. Elle ne pouvait pas le dire à Madame Saad, pas encore. Elle avait besoin de temps. Mais le temps était cruel. La nausée empirait. Ses émotions s'effilochaient. Son corps changeait. Et quelque part à l'intérieur, le poids de ce qu'elle portait s'alourdissait. Pas seulement l'enfant, mais la vérité. Une vérité qui pouvait détruire tout ce qu'elle avait tenté de construire en silence dans ce nouveau monde étrange. Les jours devenaient plus lourds pour Kimi. Son corps la trahissait d'une manière qu'elle ne pouvait plus cacher. La nausée matinale s'abattit de façon imprévisible. Ses uniformes se resserrèrent à la taille. Ses pas ralentirent, son sourire s'amenuisa. Les murmures de son équipe se firent plus forts, et les regards plus critiques. Un après-midi, alors qu'elle essuyait les vitres du couloir principal, Derek la regarda de l'autre côté du couloir. Ses yeux se plissèrent, non seulement de curiosité, mais aussi de suspicion. Il avait remarqué son teint pâle, son emploi du temps de plus en plus irrégulier et ses disparitions discrètes pendant les corvées. Le comble fut lorsque Madame Saad mentionna avoir trouvé Kimi évanoui dans le garde-manger. Ce soir-là, après le dîner, Derek l'attendait dans le couloir, près de l'escalier de service. Quand Kimi apparut avec un plateau de tasses à thé, il lui barra le passage. « Tu as été malade » dit-il simplement. « Que se passe-t-il » Kimi se figea. Ses yeux scrutaient la pièce, mais ils étaient seuls. Sa voix tremblait. « Je suis enceinte. » Le plateau lui glissa des mains et s'écrasa au sol, mais aucun d'eux ne broncha. Un silence s'abattit entre eux comme un coup de tonnerre. L'expression de Derek se mua en incrédulité, puis en confusion, puis en colère. « Tu es enceinte » répéta-t-il d'une voix basse, dangereuse. « De qui » Les lèvres de Kimi tremblèrent. « Toi. » Le mot le frappa plus fort qu'une gifle. Derek recula comme piqué. « C'est impossible » siffla-t-il en reculant. Cette nuit-là fut une erreur, et je ne peux même pas. Il s'arrêta et se détourna. Kimi fit un pas en avant, le désespoir prenant le dessus sur la peur. Je n'ai jamais été avec quelqu'un d'autre, supplia-t-elle, les larmes aux yeux. Tu sais, je ne mentirai pas, mais Derek était en pleine spirale. Son diagnostic, la honte, l'impossibilité de ce qu'elle disait, tout cela se transformait en rage. Essaies-tu de me piéger? Est-ce un jeu pathétique? Ces mots étaient profonds, plus tranchants qu'une lame. Les genoux de Kimi fléchirent légèrement, mais elle se stabilisa. Je n'avais rien demandé. J'allais partir discrètement. Mais tu as posé la question, et j'ai répondu. Elle s'est retournée et est partie, les épaules tremblantes, laissant Derek seul dans le couloir, avec un verre brisé au sol et un sentiment de réalité encore plus brisé. Le lendemain matin, Derek a fait irruption dans la clinique privée du docteur Huche sans rendez-vous. Sa mâchoire était serrée, ses mouvements tendus. « J'ai besoin que vous fassiez un test », dit-il sans donner de contexte. Quelques instants plus tard, Kimi entra dans la salle d'attente, vêtue d'une simple jupe en wax et d'un chemisier oversize, les yeux rouges mais déterminés. Elle ne regarda pas Derek. Le docteur Huche apparut, confus mais professionnel. « Vous voulez une confirmation prénatale » Derek hocha la tête avec un hochement de tête. Kimi ne dit rien, suivant simplement le médecin dans la salle d'examen comme quelqu'un qui se rend à sa condamnation. L'examen ne dura pas longtemps. Une prise de sang fut effectuée, les constantes vitales furent vérifiées et une première échographie révéla un rythme cardiaque instable. Le visage du docteur Huche s'adoucit. Elle est bel et bien enceinte, Derek. À environ 7 semaines de grossesse,
Derek s'affala sur la chaise, les mains sur les genoux, le silence s'étranglant dans sa gorge. « Ça n'a aucun sens, marmonna-t-il. Tu m'as dit que j'étais stérile. » Complètement. Le docteur Huche soupira et s'assit à côté de lui. La médecine n'est pas parfaite. Il y a toujours une marge. Rare, mais pas impossible. Tu aurais pu produire quelques cellules viables. Et si cette nuit-là arrivait, alors Kimi l'observait depuis un coin, les bras croisés sur le ventre, des larmes coulant lentement sur ses joues, non pas de tristesse, mais sous le poids de tout cela. Derek se tourna enfin vers elle. Son expression n'était plus celle de la colère, mais celle de la désolation. « Je ne sais plus quoi croire. » Elle le regarda, sans aucune malice. « Crois-moi, murmura-t-elle. Le docteur Huche, sentant la tension, sortit pour leur laisser un peu d'intimité. Seul dans le calme du bureau, le poids de ce qu'ils avaient créé palpitait entre eux. Un enfant. Pas n'importe quel enfant, un miracle, peut-être, mais aussi une bombe à retardement prête à exploser au cœur d'une famille puissante, obsédée par son image et son héritage. Derek ne parla plus tandis qu'il se dirigeait vers la voiture. Il lui ouvrit la portière et elle entra en silence. Alors que la voiture démarrait, tous deux comprirent que ce n'était pas fini. En fait, cela ne faisait que commencer. Le monde de Derek semblait basculer. Les murs du manoir, autrefois symbole de pouvoir et d'héritage, ressemblaient désormais à une prison de doute et de peur. Il n'arrivait pas à dormir. Le bruit des vomissements de Kimi au petit matin semblait résonner plus fort qu'il n'aurait dû. Chaque regard de sa mère, chaque hochement de tête silencieux de son père lui semblaient des accusations muettes. En public, Derek gardait son sang-froid, mais intérieurement, il était en pleine déconfiture. Il n'arrêtait pas de ressasser les chronologies, les données scientifiques, les statistiques et tout ce que le docteur Huche lui avait dit au fil des ans sur son infertilité. C'était tout simplement impossible. Il avait accepté de ne jamais engendrer d'enfant. Ça avait été un enfer personnel, enfoui sous la richesse, le succès et la distance. Et voilà que Kimi, une domestique, une inconnue, quelques mois auparavant, prétendait porter son enfant. Cette pensée lui fit perdre son orgueil. Était-ce une blague cruelle? Un stratagème pour s'assurer un avenir dans l'Empire Obésa? Ou s'était-il trompé depuis le début? Au lieu de poser d'autres questions, Derek choisit le silence. Il cessa de saluer Kimi, de la regarder dans les yeux. Quand leurs chemins se croisaient, c'était comme traverser un fantôme. Oh là là! Kimi, quant à elle, sentait l'isolement s'emparer d'elle comme un étau. Les quelques instants de force tranquille auxquels elle s'accrochait, l'espoir que Derek la croie, qu'il voit cet enfant comme une chance plutôt qu'une malédiction, commençait à s'estomper. Son silence était plus fort que n'importe quelle insulte. Il ne lui adressa plus la parole après la visite chez le médecin. Il se déplaçait dans le manoir comme si elle était invisible, comme si elle avait contaminé quelque chose de sacré. Les murmures parmi le personnel s'étaient intensifiés. Tante Fami ne cachait plus ses ricanements. Naüde Higat les riches à Pékin, même pas un père. Tu crois qu'on connaît Sabi? Elle a lancé un après-midi à Kimi, la voix pleine de dédain. Kimi a failli craquer sur le champ. Il fallut l'intervention de Musa, doux et gentil, qui lui glissa discrètement un sachet d'eau et lui dit « Ne les laisse pas te briser, Kimi. » Certaines vérités mettent du temps à se révéler. Ce soir-là, Kimi prépara un petit sac, déterminé à partir avant que la situation n'empire. Mais au moment où elle cherchait sa carte d'identité dans le tiroir, Madame Saad apparut dans l'embrasure de la porte. Sa voix était calme mais ferme. « Tu ne vas nulle part, ma chère. Il faut qu'on parle. » Madame Saad conduisit Kimi dans son salon personnel, un espace où peu de membres du personnel étaient jamais entrés. Les lumières étaient tamisées et les murs étaient tapissés de photos encadrées de Derek à différents âges, riant, recevant son diplôme, intervenant en conseil d'administration. Kimi était assise nerveusement au bord d'un fauteuil moelleux, tandis que Madame Saad leur versait du thé à toutes les deux. Elle observait la jeune fille en silence, remarquant ses mains tremblantes, ses yeux gonflés, la façon dont elle gardait ses mains près de son ventre pour la protéger. « Tu as peur, dit doucement Madame Saad. Mais tu ne mens pas. » Ces mots ont brisé quelque chose en Kimi, et les larmes ont commencé à couler. Elle a tout expliqué. Comment c'est arrivé? Comment elle a essayé d'oublier? Comment elle n'aurait jamais imaginé que cela aboutirait à une grossesse? Elle parla de la honte, des murmures,
du poids du silence que Derek avait fait peser sur ses épaules. Madame Saad écouta, sans rien dire jusqu'à ce que Kimi ait terminé. Puis elle tendit la main et la posa doucement sur celle de Kimi. J'ai vu mon fils souffrir en silence pendant des années. Ce garçon se promène avec des chaînes que personne d'autre ne peut voir. Mais je sais aussi quand il ment aux autres et à lui-même. Cette nuit-là, après le retour de Kimi dans ses appartements, Madame Saad entra dans le bureau de Derek sans s'annoncer. Il était assis à son bureau, le regard vide fixé sur un document de proposition. « Tu as peur » dit-elle. « Tout comme ton père l'était autrefois, lorsqu'il a failli nous perdre, moi et cette famille. Mais tu n'es pas ton père. Et cet enfant, s'il est vraiment le tien, n'est pas une erreur. » Derek garda les yeux rivés sur le bureau. Comment puis-je élever un enfant que je n'aurais jamais cru pouvoir avoir? Comment puis-je croire ce qu'on m'avait dit impossible? Sa voix se brisa, sa vulnérabilité la secouant profondément. Elle se rapprocha, s'accroupissant à côté de lui comme elle le faisait lorsqu'il était un petit garçon effrayé par le tonnerre. Parce que parfois, Derek, ce qui semble impossible n'est qu'une grâce inexplicable. Ne laisse pas la honte te priver d'un miracle. Ne laisse pas la peur te faire répéter les erreurs de ton père. Pour la première fois depuis des semaines, Derek baissa la garde. La main de sa mère dans la sienne, il pleura, non pas de regret, mais de confusion, d'espoir et de la terrifiante possibilité qu'il puisse être père. Quelque part dans le couloir, Kimi était allongée, éveillée, inconsciente que la femme qu'elle croyait inaccessible venait de planter la première graine de foi dans le cœur de Derek. Le manoir Obesa ne ressemblait plus à un sanctuaire de prestige et de silence. Au lieu de cela, il bourdonnait de murmures, de regards en coin et d'accusations à peine voilées. Cela commençait subtilement, des regards prolongés sur Kimi lorsqu'elle passait, des ricanements lorsqu'elle entrait dans la cuisine, des silences brusques chaque fois qu'elle entrait dans la pièce. Puis les rumeurs s'enflammèrent. Tante Fami, toujours la première à porter des rumeurs comme des plateaux de soupe au poivre, les racontait à qui voulait l'entendre. Comment une simple servante pouvait-elle soudain porter au gars biquin? Elle a dû l'exciter, siffla-t-elle au jardinier un matin. Le garçon lui fit signe de parler, disant « Non, pas de cloche pour femme. » Et maintenant, une petite fille de maison, un jour, porte un enfant miracle. Les mots se répandirent comme une traînée de poudre dans la maison et dans les locaux de service. Certains membres du personnel ont commencé à éviter Kimi. D'autres la regardaient avec un mélange de suspicion et d'envie. Kimi s'attendait à la solitude en découvrant sa grossesse, mais elle ne s'était pas préparée à un tel niveau d'hostilité. Elle mangeait seule, travaillait seule et pleurait en silence dans sa petite chambre où le plafond fissuré était le seul élément qui ne la jugeait pas. Seules deux personnes lui témoignaient une gentillesse constante, Musa et Madame Saad. Tandis que Musa lui prodiguait des encouragements discrets, lui glissant souvent des fruits ou de l'eau en plus avec de doux sourires, c'est Madame Saad qui devenait son pilier inattendu. La vieille dame l'appelait plus souvent dans ses quartiers, parfois sous prétexte de lui demander de l'aide pour la lessive ou le thé, mais toujours avec un ou deux mots gentils. « Ignore-les » lui murmura-t-elle un jour en lui tendant un torchon chaud pour ses maux de tête. « Ils ont peur de ce qu'ils ne comprennent pas. » Pourtant, la douleur était réelle. Derek ne l'avait pas encore défendue publiquement. Bien qu'il ne la fusillât plus du regard, il ne dit rien pour apaiser l'amertume grandissante de la famille. Les journées de Kimi se transformaient en une question de survie, sa seule joie étant le battement rythmique du cœur de son bébé lors de sa dernière visite à la clinique. Elle caressait son ventre qui grossissait tous les soirs et lui murmurait « Tu n'es pas une erreur. Je te jure que non. » Mais chaque matin, lorsque le manoir s'éveillait et que les murmures revenaient, il devenait plus difficile de croire à cette promesse. Le chef Obesa était assis sur la terrasse, vêtu de son cafetan blanc, sirotant son café matinal tout en feuilletant les gros titres sur sa tablette. Ses doigts s'arrêtèrent brusquement lorsqu'il atterrit sur un bloc de potin. Selon certaines sources, Obesa aurait diffusé et réalisé une vidéo sur un enfant en gestation, au milieu d'une controverse sur sa paternité. Il aurait failli laisser tomber l'appareil. La fureur l'a parcouru comme une décharge électrique. Ce n'était pas seulement une suggestion de scandale. C'était l'insinuation que son héritage, son nom, était traîné dans la boue par les plus bas échelons de sa maison. Il rentra précipitamment, convoquant Derek d'une voix qui fit trembler les lustres. Est-il vrai qu'il a tonné dès l'apparition de son fils? Une bonne? Cette fille? Vous me dites que, de toutes les femmes dignes et instruites de ce pays, vous avez décidé de mettre enceinte une femme de ménage? Derek ouvrit la bouche pour parler,
Mais le chef Obesa n'avait pas fini. Vous allez arranger ça. Vous allez vous en occuper avant que ça ne contamine tout ce que j'ai construit. Tu me comprends? Derek, la mâchoire serrée, hocha la tête en silence et sortit, non sans avoir murmuré, tu ne connais même pas toute l'histoire. Plus tard dans l'après-midi, Derek fit la seule chose qui, selon lui, pourrait protéger Kimi du pire, il prit publiquement ses distances avec elle. Il a convoqué une brève réunion du personnel, au cours de laquelle il a répondu aux rumeurs avec un professionnalisme froid. Il n'y a aucun lien entre moi et aucun membre du personnel de maison, a-t-il déclaré d'un ton sec, sans jamais croiser le regard de Kimi. Les rumeurs qui circulent sont fausses, personnelles et inappropriées. Les mots transpercèrent Kimi comme des lames de couteau. Elle resta figée près de la porte, le dos contre le mur, une main protectrice sur son ventre. Pour le reste du personnel, cela sonna comme une réprimande, comme la preuve qu'elle avait menti ou manipulé la situation. Les dégâts furent immédiats. Tante Fami ricana plus fort. Les autres chuchotèrent plus librement. Mais le pire n'était pas le contre-coup, c'était le silence de Derek. Qu'il préférait mentir plutôt que de risquer la colère de son père. Qu'il ait préféré la protection à la vérité. Qu'il les laissait là, seul à nouveau. Et pour la première fois depuis le début de sa grossesse, Kimi se demanda si elle ne devrait pas finalement quitter le manoir. Le bourdonnement discret de la clinique privée était plus fort que jamais cet après-midi-là. Madame Sod était assise, anxieuse, dans le bureau du docteur Husch, les mains légèrement tremblantes tandis qu'elle attrapait l'enveloppe qu'il lui tendait. Elle avait organisé le test ADN en secret, refusant de laisser la situation s'envenimer sans preuve irréfutable. Derek avait consenti sans le savoir lorsqu'elle avait récupéré sa brosse à dents quelques jours auparavant, et Kimi s'était soumise en silence à la prise de sang lors d'un contrôle. Le silence dans la pièce était désormais lourd d'impatience et d'espoir inexprimé. Le docteur Husch se pencha doucement. Il ne faut pas savoir avant de l'ouvrir, les résultats sont concluants. Madame Sod expira lentement et ouvrit l'enveloppe. Elle parcourut le document du regard, et il était là, en lettres grasses, 99,9% de probabilité que Derek Obesa soit le père biologique. Sa gorge se serra. Son cœur battait la chamade, mêlé de soulagement et de peur. Soulagée que Kimi n'ait pas menti. Elle craignait la façon dont son mari et son fils réagiraient à la vérité, maintenant qu'elle était indéniable. Elle se laissa aller dans son fauteuil et murmura, ce n'était donc pas une erreur. Le soir même, elle appela Derek dans sa chambre et lui remit les résultats. Il hésita avant d'ouvrir l'enveloppe, incertain encore de ce qu'il voulait y lire. À la lecture du document, son visage se vida de son sang. Ce n'est pas possible, murmura-t-il en relisant les lignes encore et encore. On m'a dit que je ne pouvais pas. Madame Sod s'assit à côté de lui, la voix calme. Parfois, la science s'incline devant quelque chose de plus grand. C'est peut-être Dieu. Peut-être le destin. Mais ce bébé est à toi, Derek. Il n'y a plus de place pour le doute. Derek s'affaissa en avant, enfouissant son visage dans ses mains. Toute cette honte. L'attitude défensive. L'amertume. Tout commençait à s'estomper. Il resta silencieux un moment. Lorsqu'il releva enfin les yeux, sa mère vit quelque chose changer dans son regard. « Qu'est-ce que je peux bien lui dire » demanda-t-il. Je l'ai traitée comme une menteuse. Comme si elle n'était rien. Madame Sod posa une main sur la sienne. Alors commence par là. Dis-lui que tu avais tort. C'est tout ce qu'elle a toujours voulu entendre. En bas, Kimi était recroquevillé sur son lit, ignorant que la vérité avait enfin surgi des cendres du secret et que tout allait changer. 2 jours plus tard, le chaos s'empara de la maison. Moza se précipita à la porte de Madame Sod, un téléphone à la main. Sa voix était paniquée. « Madame. Madame. C'est en ligne. Tout est en ligne. » En quelques minutes, tout le manoir Obesa était en effervescence. Un blog à potins avait publié des captures d'écran du dossier médical de Kimi, ainsi qu'une photo floue d'elle sortant de la clinique avec Derek. Le titre était « Obesa Air Impregnate Med ». Un initié confirme un test ADN secret. Kimi, qui venait de terminer sa corvée matinale près de la véranda, fut assailli par les voix, les regards et les flashs des téléphones du personnel qui enregistraient en cachette. Quelqu'un les avait trahis. Derek sortit précipitamment de la maison, pieds nus, étouffant les murmures. « Où est Kimi » demanda-t-il. Nous la trouvâmes tremblante au coin du couloir,
ses rangs sont tabliés comme une bouée de sauvetage. Il sentit quelque chose se briser en lui. « Viens avec moi, dit-il. Sans hésitation. Sans honte. Il la guida jusqu'à la chambre d'Amy et claqua la porte derrière lui. « Je ne t'ai pas protégé, dit-il en la fixant avec remords. Mais je le ferai maintenant. » À l'extérieur de la pièce, le manoir était en pleine pagaille. Le chef Obéza dévala les escaliers comme un éclair, agitant sa tablette en l'air. « Qui a divulgué ça ?» hurla-t-il. Des têtes allaient tomber. Mais il était trop tard. L'histoire avait pris de l'ampleur et l'opinion publique était déjà en train de se former. Les journalistes se sont rassemblés devant les portes. Les hashtags étaient en vogue. Le hashtag #ObezaMadgat a inondé les réseaux sociaux. À l'intérieur, Kimi s'effondra sur le lit, bouleversée et essoufflée. « Je ne peux pas faire ça, s'écria-t-elle. Je n'ai rien demandé de tout ça. Derek s'agenouilla devant elle, ses mains posées doucement sur ses cuisses. « Mais tu n'as rien fait de mal, dit-il doucement. Ils parleront. Ils hurleront. Mais je ne les laisserai pas te noyer. Toi et ce bébé, vous n'êtes pas seuls. » Alors que le monde extérieur se préparait au scandale et que le personnel chuchotait encore plus fort, quelque chose se solidifia dans la poitrine de Kimi pour la première fois depuis le début du cauchemar. Derek ne se contentait pas de la saluer. Il se tenait enfin à ses côtés. Pour la première fois depuis des semaines, Derek se tenait devant le miroir de sa chambre, non pas pour admirer son costume sur mesure ou se préparer pour une réunion du conseil d'administration, mais pour contempler l'homme qu'il était devenu. Il se reconnaissait à peine. Son reflet semblait las, meurtri par la culpabilité, creusé par le silence. Il pensa à Kimi. Comme elle paraissait petite lorsqu'elle s'effondrait sous le poids des ragots. Comme elle avait été courageuse face à tout cela. Il se souvenait du tremblement dans sa voix lorsqu'elle avait murmuré « Je n'ai rien demandé de tout ça ». Il l'avait trahi. Non pas à cause de la grossesse, mais parce qu'il ne l'avait pas soutenue au moment crucial. Il pensait au miracle qui grandissait en elle, quelque chose que les médecins lui avaient dit impossible, quelque chose qu'il ignorait comme une erreur, un hasard ou un mensonge. Mais ce n'était pas le cas. C'était réel. L'enfant. Son enfant. Et la femme qui le portait avait subi plus de jugement qu'elle ne le méritait. Ce soir-là, Derek monta lentement l'escalier, chaque pas étant une promesse silencieuse. L'atmosphère du manoir était chargée d'inquiétude, mais cette fois, il ne s'en cacha pas. Il trouva Kimi seule dans le jardin derrière la maison, assise sur un banc sous le frangipanier. Ses mains reposaient sur son ventre et ses yeux étaient gonflés à force de pleurer. Lorsqu'elle le vit approcher, elle se leva pour partir, mais il tendit doucement la main pour l'arrêter. « S'il te plaît, ne fais pas ça, dit-il doucement. Pas cette fois. » Elle leva les yeux vers lui, méfiante et incertaine. « Tu en as assez dit en ne disant rien, Derek. » Il hocha la tête. « Je sais. Et j'avais tort. » Les excuses flottaient entre eux comme un rayon de soleil perçant les nuages d'orage. « J'avais peur, continua-t-il, de ce que les gens diraient. De ce que mon père penserait. Du fait qu'on m'avait dit que je ne pouvais pas être père. Et pourtant, nous y sommes. » Sa voix se brisa. « Et je t'ai blessé parce que je n'ai pas pu affronter ce que cet enfant représentait. » Les épaules de Kimi se sont affaissées. Elle n'a pas pleuré. Elle écoutait simplement. « Je ne te demande pas de me pardonner aujourd'hui, ajouta-t-il. Mais je suis là maintenant. Et je veux être présente. Pour toi. Pour le bébé. » Malgré tout cela. Pour la première fois, elle s'autorisa à croire qu'il était sincère. Elle hocha lentement la tête, et malgré la douleur persistante, quelque chose changea. La rédemption ne s'accompagnait pas toujours de grands gestes. Elle prenait parfois la forme d'une vérité discrète. Le lendemain matin, le chef Obéza convoqua une réunion dans le grand hall du manoir. Un espace réservé aux conversations familiales importantes. Tout le personnel de la maison savait que quelque chose se tramait lorsque Madame Saad entra derrière son mari. Les lèvres pincées et les bras croisés. Derek arriva le dernier, le pas assuré, le visage indéchiffrable. La tension dans la salle était telle qu'elle coupait l'air. « Vous savez pourquoi nous sommes là ?» commença le chef Obéza d'une voix grave et tonitruante. « Un enfant est en route, né de la disgrâce. Et je ne laisserai pas cette famille devenir un cirque public.
Cette servante doit partir. L'enfant restera. C'est pour le bien de notre héritage. Madame Saad halta doucement, mais Derek ne s'y a pas. Tu ne prendras pas son enfant, dit-il calmement. Cet enfant est à moi. Et elle ne partira nulle part. Le visage de son père se tordit d'incrédulité. Tu veux détruire tout ce que j'ai construit pour une fille du village qui a nettoyé tes sols? Derek s'avança. Non, je veux préserver ce que tu as oublié, cette famille devrait représenter. Responsabilité. Vérité. Les poings du chef Obeza se refermèrent. Tu vas gâcher ton avenir pour ce scandale? La voix de Derek s'éleva légèrement, inébranlable. Cet enfant est mon avenir. Le silence s'abattit sur lui. Madame Saad posa une main sur le bras de son mari et murmura, « S'il te plaît, ne fais pas ça. Ne t'aliène pas ton propre fils par orgueil. » Mais le chef Obeza la repoussa. S'il insiste pour garder cette fille et cet enfant, il peut oublier l'héritage d'Obeza. Pas de nom. Pas d'action. Rien. La salle se figea. Tout le monde attendait la réaction de Derek. Lentement, il se tourna vers son père et dit, « Alors, je construirai quelque chose à moi. Mais je ne laisserai ni la peur ni la tradition me priver de la seule bonne chose qui me soit arrivée depuis des années. » Ces mots n'étaient pas criés, mais ils frappèrent comme le tonnerre. Derek se retourna et sortit, la fureur de son père le poursuivant. À l'étage, Kimi observait par la fenêtre, des larmes coulant silencieusement sur ses joues, non pas de peur, mais pour la première fois, de gratitude. Derek l'avait enfin choisi. Publiquement. Audacieusement. Et cela a fait toute la différence. Le mot que Kimi avait laissé était simple, écrit à la main au dos d'un vieux reçu glissé dans le livre de jardinage préféré de Madame Saad. Merci pour tout. S'il te plaît, dis à Derek de ne pas s'inquiéter. Ça ira. Je veux juste la paix pour mon enfant. La chambre était intacte quand ils l'ont trouvée. Ses uniformes pliés étaient soigneusement empilés sur le lit, l'assiette trempée était vide, les tringles à rideaux se balançaient encore légèrement sous l'effet du vent par la fenêtre ouverte. Madame Saad pressa le mot contre sa poitrine, prise de panique. Derek venait de rentrer d'une réunion du conseil d'administration lorsqu'il entendit des cris provenant des quartiers. Sans attendre d'explication, il se précipita vers la porte. Moza. La porte. Était-ce ouvert aujourd'hui? Les yeux de Moza s'écarquillèrent. Elle est partie ce matin, monsieur. Smallback. Elle a dit qu'elle avait de la famille à visiter. Derek n'a pas attendu. Il a sauté dans sa voiture, le cœur battant au rythme de ses pensées. Pas comme ça. Pas après tout ça. La circulation était dense, mais il a persévéré. Les pneus crissaient dans les virages, ses mains se crispaient sur le volant. Ce n'était pas l'orgueil qui le poussait à la poursuivre. C'était la prise de conscience qu'il ne pouvait supporter de la perdre. Pas Kimi. Pas leur enfant. Sur le parking poussiéreux d'Ojalekba, Kimi était assise tranquillement à côté d'un vendeur de nourriture fatigué, les yeux fixés sur le chaos des voyageurs montant dans les bus avec leurs sacs pleins à craquer et sur les contrôleurs qui criaient leur destination. Elle portait un foulard sur la tête et serrait son sac contre sa poitrine, essayant de se fondre dans le bruit. La grossesse pesait lourdement sur elle, et malgré ses douleurs physiques, son esprit s'allégeait à chaque kilomètre qui la séparait du manoir. Elle ne détestait pas Derek. Elle ne croyait plus pouvoir supporter le poids de son monde. Mais soudain, elle entendit son nom, fort, désespéré, sans retenue. Kimi. Elle releva brusquement la tête. Derek se tenait au milieu du parc, la sueur collant à son t-shirt, le regard affolé. Elle se figea, la gorge serrée lui coupant le souffle. Il courut vers elle, ignorant les spectateurs. « Ne pars pas, dit-il, agenouillé là, dans la poussière, sans se soucier du regard des autres. Je sais que je ne te mérite pas. Je sais que j'aurais dû faire mieux. Mais s'il te plaît, ne pars pas. » Elle ravala ses larmes. « Pourquoi maintenant ?» murmura-t-elle. « Pourquoi pas quand j'avais le plus besoin de toi ?» Il lui prit doucement la main. « Parce que j'étais un lâche. Mais maintenant, je ne suis plus qu'un homme qui supplie la mère de son enfant de lui donner une seconde chance. » Elle ne dit rien, mais ne retira pas sa main non plus. De retour au manoir, le silence emplit la grande salle à manger tandis que Derek s'asseyait en face de son père pour la première fois depuis la réunion de famille explosive.
Ils n'étaient que tous les deux. Pas de conseiller, pas de personnel, pas de Madame Sade pour servir de médiatrice. Les rentres crépitaient d'une tension inexprimée. L'expression du chef obèse était indéchiffrable, mais son regard trahissait la tempête intérieure. « Tu as tout risqué, dit-il lentement, pour une servante. » Derek ne broncha pas. « Je n'ai rien risqué. J'ai choisi la paix. J'ai choisi la vérité. » Il marqua une pause, puis reprit. « Tu crois que j'ignore ce que signifie héritage. Mais à quoi bon bâtir un empire si on est vide intérieurement ?» Les mots restèrent en suspens. Puis, pour la première fois de sa vie d'adulte, Derek a dit la vérité qui le hantait. « Je suis stérile, papa. Je le sais depuis plus de 2 ans. Je ne te l'ai pas dit parce que j'avais honte. Honte d'être perçu comme faible. Honte de ne pas correspondre à ton idée de la virilité. Mais cet enfant existe, et cela fait de lui un miracle que je n'aurais jamais cru possible. » Le chef obèse se raidit. Sa main tremblait légèrement autour de son verre. Cet aveu le frappa plus durement qu'il ne le laissait paraître. Pendant un long moment, il resta silencieux. Puis, d'une voix plus basse que d'habitude, le chef obèse murmura « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» Derek détourna le regard. « Aurais-tu écouté? Ou aurais-tu exigé une solution comme tu l'as fait avec Kimi ?» Le vieil homme se renversa en arrière, le regard lourd. « Je voulais seulement ce qu'il y avait de mieux pour toi, pour la famille. » « Non, dit Derek doucement. Tu voulais avoir le contrôle. Et maintenant, pour une fois, je choisis quelque chose pour moi. » Pas de cris. Pas de claquement de porte. Juste le bruit de 2 hommes assis, avec les conséquences du silence. Finalement, le chef obèse soupira en se frottant la tempe. « Je n'aime pas ça. Mais je suis fatigué, Derek. Et si tu crois que cet enfant est ton avenir, alors élève-le bien. Assurez-vous qu'il ne grandisse pas avec la peur de dire la vérité à son père. » Ces mots n'étaient pas une approbation, mais pas non plus un rejet. Quand Derek quitta la pièce, il emportait quelque chose avec lui, le poids des générations qui commençaient à s'alléger. À l'étage, Kimi se tenait devant un miroir, une main sur son ventre, l'autre posée sur la petite boîte que Derek lui avait offerte. À l'intérieur, un collier orné d'une minuscule breloque en or en forme de graine. Un rappel que des plus petites choses peuvent naître une vie nouvelle. La chambre d'hôpital était silencieuse, faiblement éclairée par la lumière de l'après-midi qui filtrait à travers des rideaux transparents. Le bip régulier d'un moniteur cardiaque et le murmure occasionnel des infirmières dans le couloir étaient les seuls sons que Kimi entendait allongée sur le lit, épuisée mais rayonnante. Après 12 heures de travail exténuante, elle tenait contre sa poitrine un minuscule paquet frétillant enveloppé dans un tissu bleu. Son fils. Son souffle était doux, ses yeux toujours clos, ses petits doigts s'enroulaient instinctivement autour des siens. Kimi le regardait avec admiration, des larmes coulant sur ses joues, non pas de douleur, mais d'un élan d'amour, de soulagement et d'émerveillement. Pendant des mois, elle avait redouté ce moment, craint d'y arriver seule, craint le jugement, craint de le perdre. Mais maintenant, plus rien n'avait d'importance. Son bébé était là. Oh, parfait. Un miracle qu'elle avait protégé de toutes ses forces. Tandis qu'elle lui murmurait doucement une berceuse yoruba, la porte s'ouvrit en grinçant et Derek entra, toujours en tenue de bureau, les yeux écarquillés par quelque chose de plus profond que la joie. « Il est là ?» demanda-t-il, essoufflé. Lorsque Kimi acquiesça, Derek s'approcha lentement, comme si l'instant allait s'écrouler s'il agissait trop vite. Elle souleva légèrement le bébé et, sans un mot, le lui tendit. Derek serra l'enfant dans ses bras, stupéfait par sa petitesse, sa réalité, sa vivacité. Ses genoux faillirent céder. « Il est à moi » murmura-t-il. « Il est vraiment à moi. » La pièce se tut tandis que ses yeux se remplirent de larmes. À cet instant, tous les doutes, toutes les années de honte s'évanouirent. Il n'avait jamais cru qu'il serait père, il avait enfermé cet espoir dans une boîte depuis longtemps. Mais cet enfant, son fils, était là, il en avait la preuve. Madame Saad arriva quelques instants plus tard, le visage rayonnant d'émotion. Même tante Fahmi, qui la suivait avec hésitation, s'adoucit à la vue du nouveau-né. Elle marmonna quelque chose comme quoi la main de Dieu était plus grande que les ragots et tendit à Kimi un thermos de soupe au poivre. Musa arriva quelques heures plus tard avec un panier cadeau et un sourire en coin. Les membres du personnel, un par un, sont venus, non par devoir, mais avec une affection sincère. Dans cette petite chambre d'hôpital,
les barrières de classe et de ressentiment ont commencé à s'effondrer, à cause d'un enfant qui ignorait qu'il était déjà en train de changer des vies. 3 mois plus tard, la demeure Obesa avait changé d'une manière inattendue. Il y avait toujours des gardes à l'entrée, des réunions avec traiteurs et des sols cirés, mais les murs résonnaient désormais de rire. Kimi avait emménagé dans une aile rénovée réservée aux invités, non pas comme employée, mais comme future mère de famille. Elle et Derek n'étaient pas mariés, mais leur lien était solide, renforcé par les épreuves qu'ils avaient traversées ensemble. Ils se relayaient pour se réveiller pour les tétées nocturnes, Derek tenant le bébé maladroitement mais avec amour comme de la porcelaine précieuse, et Kimi riant à chaque fois qu'il se trompait dans ses changements de couche. Madame Saad s'était fait appeler Mama Obea et insistait pour prendre des photos quotidiennes de son petit-fils. Même le chef Obesa, bien que plus lent à changer ses couches, s'était adouci. Il n'appelait plus Kimi, la fille, mais il s'était mis à lui demander directement des nouvelles de sa santé et tenait parfois le bébé dans ses bras, hors de vue. Un jour, il déposa discrètement une enveloppe manuscrite dans le bureau de Derek, un amendement officiel désignant le bébé comme son petit-fils et héritier. Pas de discours. Aucune excuse. Juste l'acceptation silencieuse d'un homme qui a autrefois exigé la perfection et trouvé la rédemption dans l'humilité. Par un chaud samedi matin, le jardin d'Obesa était rempli de ballons, de petits auvents et de musique, tandis que les amis, le personnel et la famille se réunissaient pour la cérémonie de baptême. Kimi se tenait sous un parapluie blanc, tenant son fils dans ses bras, vêtu d'une robe fluide en pagne, ses cheveux naturels noués par un doux foulard doré. Derek se tenait à côté d'elle, rayonnant. Lorsque le pasteur lui demanda les noms, Derek s'éclaircit la gorge et regarda Kimi avant de dire à voix haute « Il s'appelle Yatan, car la joie est revenue ». Des acclamations ont fusé. La cérémonie n'était pas seulement une célébration de naissance. C'était une guérison de ponts brisés, une réécriture d'héritage. Alors que le soleil commençait à se coucher et que le calme régnait dans la propriété, Kimi regarda depuis le balcon Derek faire rebondir Yatan doucement dans ses bras tout en discutant avec sa mère. Elle sourit, la main posée sur son cœur. Elle n'était plus seulement une domestique. Elle n'était plus seulement une erreur. Elle faisait partie d'une famille, imparfaite, en évolution, mais réelle. Et dans la douce brise qui bruissait dans les arbres, elle ressentait enfin quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps.